Salut, Olivier Langlois. Je suis coach de carrière pour les gens en TI puis en informatique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super intéressant. Je vous parle des techniques de négociation lors de l'embauche. Il y a deux écoles de pensée, je vais dire ça comme ça. Il y en a une, c'est la méthode sécuritaire, je pourrais dire. En fait, ça consiste à faire une étude de marché un peu. Ça, on peut aller voir sur Internet, il y a des sites pour savoir, par exemple, dans telle région, dans les régions où on habite, pour le type d'emploi, c'est quoi un peu les échelles salariales. Puis plus particulièrement, l'information est même disponible, à savoir c'est quoi le range de salaire pour une position donnée dans une entreprise donnée. C'est de l'information qui est disponible sur Internet. Alors, la technique sécuritaire consiste à regarder, mettons, le bracket supérieur parce que pour un poste donné. Puis on se donne un 5-10 000 de jeu. Puis quand en entrevue, on nous demande c'est quoi nos attentes salariales, on dit ben moi, je m'attends à avoir, exemple, mettons, le salaire moyen, c'est 80 ou 90 000, puis le plus gros salaire pour ce poste-là, c'est 100 000. Bon, on va dire, oh, moi, je serais prêt à accepter entre 90 et 100 000. Puis là, tu sais, si on veut, si on veut être encore plus certain, pas prendre de risques, on peut dire, mais je suis aussi ouvert à la négociation. Comme ça, si jamais l'entrevue s'est bien passée, il est intéressé, mais il trouve que vos attentes salariales sont un petit peu trop élevées, mais là, vous laissez la porte ouverte pour qu'il vous fasse une contre-offre. Ça, c'est la façon sécuritaire, puis effectivement, c'est quasiment assuré, si vous avez bien fait votre entrevue, que vous allez avoir une offre d'emploi. Ceci étant dit, par exemple, pour les gens un peu plus seniors ou les gens un peu plus fonceurs, c'est pas suffisant parce qu'à un moment donné, inévitablement, un jour ou l'autre, on va atteindre comme la braquette supérieure pour un poste donné. Qu'est-ce qu'on fait pour continuer à avancer puis améliorer ses conditions de travail? Bien, ça, c'est l'approche agressive. Vous décidez combien vous valez. Puis, je dirais facilement, ce qui est facilement obtenable, c'est 25 ou 30% de plus que le salaire maximum que vous allez trouver pour une position donnée. Donc, exemple, un développeur qui fait 100 000, c'est la braquette supérieure, ben, moi, je demanderais 125, 130. Puis ça, on appelle ça en marketing du positionnement. OK? Parce que pour faire une demande comme ça, bien, ça prend de l'audace. Euh, si vous postulez pour une grosse entreprise, moi j'appelle ça une manufacture à saucisses, c'est-à-dire il y a vraiment personne, tu sais, d'important, tout le monde suit un processus, ça a peut-être moins de chances de fonctionner. Puis aussi, quand vous êtes agressif dans vos attentes, vous allez vous faire dire non, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous savez ce que vous méritez. Puis vous vous positionnez comme un, un produit de luxe. Les autres, c'est des Ford Taurus, puis vous vous présentez comme une Ferrari. Puis juste mettre les choses en perspective, là, 25 ou 30 000 dollars pour une entreprise, c'est des peanuts. Ça va aucunement changer le fonctionnement opérationnel de l'entreprise. Donner un exemple, on va simplifier les chiffres. Admettons qu'il y a, je ne sais pas moi, 50 développeurs à 100, à 100 000 dollars, ben ça fait une masse salariale de 5 millions de dollars. Évidemment, ça va être moins que ça parce qu'il y a des gens, tu sais, qui pousseront pas, ils vont se contenter, tu sais, vont prendre l'approche safe de négocier, puis ils vont avoir moins que 100 000. Donc, mais c'est juste pour vous donner une grandeur d'idée. Disons que c'est 100 000 dollars. Ben, 30 000 dollars sur une masse salariale de 5 millions, c'est des peanuts. Mais vous venez de faire quelque chose de très important. Vous avez rendu votre candidature désirable, comme une Ferrari. Puis, ben, c'est ça. Si vous le croyez vraiment que c'est ça que vous méritez, parce que pour lancer un start-up, ça prend des grosses couilles. Ça prend des grosses couilles. Ça prend du monde qui ont de la drive.
qui n'ont pas peur, tu sais, de faire des gestes audacieux. Puis si vous vous présentez, puis de cette façon-là, eh bien, il sait que le succès dépend de rassembler des gens qui ont une grosse paire de couilles puis qui n'ont pas peur de la mettre sur la table quand il faut. Puis c'est la clé du succès. Puis ça, c'est l'approche audacieuse. C'est l'approche des gagnants. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, pouce par en haut. Puis ça m'a fait plaisir. Au revoir.